aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va enfin voir le résultat de mon challenge, une photo par jour en noir et blanc à l'argentique. C'est le challenge que je m'étais donné tout le long du mois d'août. Donc j'ai eu mes négatifs dans une petite pochette. Je les ai scannés hier puisqu'en fait j'ai déjà vu les photos. J'avais fait une vidéo réaction à la base sauf que j'aime pas du tout le résultat, donc je préfère réagir sur chaque photo. Surtout que j'ai les premières photos, les deux premières photos qui sont absentes puisqu'en fait elles sont noires, donc je pense que soit ça a été mal géré au labo soit par chez moi, mais je pense que c'est plus moi qui ai mal géré. Donc pour rappel, j'avais utilisé cet appareil qui est le Praktica MTL3, un appareil tout manuel. Donc première fois que je fais des photos manuelles, vous allez voir que le focus n'est pas ouf du tout. La gestion de l'exposition elle est pas terrible non plus, mais elle est quand même potable, mais parce qu'il y a une cellule interne à l'appareil photo. J'aurais jamais pu faire ça toute seule je pense. Donc voilà pour l'appareil et la pellicule qui était une Fomapan 100 classique. Pareil, je vais faire un retour à la fin, mais je suis pas du tout fan de la pellicule. J'ai pris la moins chère vraiment pour tester, mais je suis pas fan du tout. Donc on va passer tout de suite par voir les photos, dire un peu ce que j'en pense, si je m'attendais à ça ou non. Du coup, comme je vous ai dit, il y a 2 ou 3 photos qui sont absentes, elles sont pas dans mes scans, elles sont nulle part. Et j'ai une photo qui a un problème de scan, donc je pense que le film a été mal coupé. J'avais déjà eu un petit problème comme ça, c'est pas hyper grave parce que c'était pas une photo hyper intéressante. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y aura une photo qui sera coupée bizarrement. Et on y va tout de suite pour voir les photos. Du coup on commence directement avec la photo du jour 3. J'aime bien, le focus est pas bien fait du tout, il y a énormément de grains par contre, mais ça c'est la pellicule. Donc c'est pas mon style, mais elle me dérange pas, c'est une des photos que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup, donc je la garde celle-là. Enfin je garde toutes mes photos, mais je la garde dans mes favorites. Ensuite, cette photo a été compliquée parce qu'elle était de loin, c'était du détail, donc j'avais vraiment essayé de ne pas faire des choses trop simples, juste du paysage où le focus n'a pas besoin d'être trop bien fait. Là vraiment j'ai essayé de prendre une pomme de pain en photo, donc pour faire le focus, bonjour. Mais c'était hyper intéressant à faire. Elle est pas du tout bien, mais c'est pas grave, c'est vraiment un test. Pareil, la photo du chat, elle est pas du tout focus, mais y a... Et j'ai noté aussi que sur la pellicule, il n'y a pas énormément de contraste, tout est vachement en niveau de gris, il n'y a pas de vrai noir ou de vrai blanc. Même là, le chat, il était blanc et feu, il ressort pas du tout blanc quoi, et c'est un peu dommage. Ensuite, c'est une photo que j'avais déjà faite avec ma toute première pellicule argentique, que j'avais faite en couleur. Du coup cette photo je l'aime bien puisque c'est du paysage et le focus est très loin, donc on note pas que le focus est décalé ou quoi que ce soit. Elle est pas totalement droite, je suis un peu déçue par rapport à ça, je pense que j'aurais pu un peu mieux gérer, mais elle est cool. J'avais fait un autoportrait assez cliché, je l'ai d'ailleurs partagé déjà sur Twitter. On m'a fait beaucoup de retours en rigolant etc, donc franchement je suis trop contente d'avoir fait cette photo. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je gère mon focus parce que là vraiment le flou est artistique on va dire. Une autre photo, alors la première fois que je l'ai vue j'avais réagi en me disant elle était totalement foirée. Donc c'est une photo dans un cinéma, en fait j'avais oublié de faire la photo du jour et j'étais au restaurant et il y a un cinéma qui est juste en face. J'avais complètement oublié de faire la photo et du coup j'ai dit à une copine d'aller dans le cinéma pour qu'on fasse la photo. Là je suis assez contente en vérité parce que même si le focus est pourri, je vais pas arrêter de me répéter hein, que mon focus est pourri, mais je suis quand même assez contente en vrai de cette photo. C'est pas du tout, elle est pas du tout extraordinaire ou quoi que ce soit, mais au moins elle est là et ça prouve que là même si c'était du 100 ISO, là c'était vraiment la pleine nuit et en intérieur, donc c'était vraiment compliqué. Cette photo c'est dans mon jardin, l'exposition est complètement foirée, mon focus est foiré. Franchement cette photo là elle est inutile je trouve. Alors que celle-ci qui est pas chez moi, elle est beaucoup mieux. Les contrastes entre le mur et l'objet que je prends en photo est beaucoup mieux. Le cadrage, c'est pas le meilleur cadrage du monde, j'aurais pu un peu plus centrer,
mais il est pas totalement foiré. Le focus, pour une fois, il est bien fait. Donc cette photo-là, je l'aime bien. Une autre photo encore floue, à l'intérieur d'un Burger King, j'étais avec une amie, ou plutôt avec ma cousine qui d'ailleurs apparaît dans la vidéo du vlog. Donc elle n'a pas grand intérêt, c'était pour faire la photo et voilà. C'était aussi pour me forcer un petit peu à prendre des photos dans des endroits un peu improbables. Mais en vrai ça aurait pu faire une photo assez cool avec les deux lampes, mais pas du tout réussi. Ensuite on a une petite ruelle, c'est pareil, la photo elle fait hyper vieille je trouve. Le ciel il est un peu trop cramé, la voiture elle est pas totalement blanche alors que vraiment elle était très très blanche. Donc je suis vachement déçue de la pellicule aussi, hein. C'est pas que mes photos que j'aime pas, c'est aussi le rendu de la pellicule et c'est aussi la première fois que je shoot du noir et blanc, donc je peux être très très pinçante je pense sur ce que je vais dire, mais je suis pas totalement fan. Les photos, la photo pardon, du cygne, des cygnes, totalement foiré, le cadrage est pas bon, l'exposition elle est pas bonne, le focus il est pas bon, il y a rien qui va sur cette photo, même fait rire. Ensuite on a une vue, alors là bizarrement je l'aime bien, même si c'est trop large pour moi, parce que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des grands paysages en photo, j'ai plus d'habitude je prends plus des photos très précises, ou en tout cas des détails, ou alors il y a un objet qui se détache. Là c'est vrai que c'est vraiment une vue et qu'il n'y a pas d'objet sur quoi se fixer, donc je suis pas trop habituée, mais ça change de ce que je fais d'habitude, donc elle est cool. Ensuite on arrive à la brocante, parce que j'ai fait énormément de brocantes cet été, pour trouver notamment des appareils argentiques. Mais là, il n'y a aucun focus en fait. Le focus, il est presque sur les arbres, j'ai l'impression. Donc c'est pas du tout mon style. Par contre, ça fait très photo reportage à l'ancienne. Donc ça c'est bizarre. La fameuse photo qui est mal coupée. Alors je pense que c'est le film qui a été mal coupé au développement. C'est pas très grave puisque la photo elle était de nuit, etc. Donc c'était la plus risquée des photos parce qu'elle était vraiment en pleine nuit. Donc voilà, il n'y a pas grand intérêt. Cette photo là, c'était le chat qui m'intéressait, avec en plus en haut il y a une girouette avec des petits chats, donc je trouvais que c'était assez mignon. J'aurais pu plus me rapprocher, j'avoue que j'ai eu un peu peur parce que la fenêtre des gens était ouverte, donc j'avais un peu peur qu'on me voie ou quoi que ce soit. J'ai encore un peu de mal à prendre des photos en extérieur pour ça d'ailleurs, parce qu'en général on me regarde, mais je m'en fiche de plus en plus. Mais là du coup le focus, il n'y a pas trop de focus hyper précis. Ils sont plus sur le volet que sur le chat d'ailleurs, mais bon, c'est une photo que j'aime bien quand même. Alors que celle-ci, c'était le même jour, je me suis trompée en fait, j'ai mis une vitesse beaucoup trop lente. Donc du coup, il n'y a rien qui va, le grain est énorme, on ne distingue même pas la figure du chien. Donc voilà. En parlant de chien, mon chien où le focus n'est pas du tout bien fait. C'est dommage puisque j'aime bien le contraste qu'il y a ici. Donc c'est un peu dommage. Si le cadre a changé, mais j'ai la lumière en plein les yeux, donc c'est compliqué. Mais du coup je parlais de la photo 19, où là je pense que le focus est bon, mais c'est pas la photo du siècle quoi, en plus elle est pas droite. La photo 20, pareil, elle est énormément floue, c'était un restaurant. Vous verrez sûrement cette photo en couleur d'ailleurs, parce que j'avais fait la même photo en couleur. C'est dommage, elle aurait pu être bien, parce que l'intérieur était assez cool, mais foiré. On arrive sur le jour où j'ai fait des photos clichés, dont une qui est ratée, c'est celle-là, celle du panier de basket qui est complètement foiré, mal exposé, etc. Mais l'autre photo du jour, j'en attendais beaucoup, je l'avais même mis sur Twitter, elle est pas droite, mais par contre j'adore, le focus est très bon, j'adore cette photo, donc je suis très contente de cette photo, vraiment. Ensuite on passe sur une statue, donc très facile à faire le focus je trouve, ou en tout cas plus facile que quelque chose en mouvement. Donc là c'était assez simple comme photo. Et là on passe sur du mouvement et c'est ma photo préférée je pense. Photo préférée puisque le focus est bon alors que c'est un animal donc ça bouge très vite. Donc j'ai réussi à faire le focus, j'ai réussi à avoir du contraste, j'ai réussi à faire le cadrage que je voulais avec la ligne etc. Alors je sais qu'on met pas de ligne au niveau des yeux normalement, mais là je la voulais comme ça en fait et je suis très contente. La prochaine photo c'était aussi une maison.
J'aurais pu mieux faire le cadrage parce que là on a les panneaux sur le côté qui sont un peu dérangeants. Mais en tout cas, même le contraste, ici je l'aime pas du tout, il n'y a pas trop de contraste en fait, il n'y a que des niveaux de gris. Cette photo de Giverny, donc c'était à la maison de Claude Monet, je la déteste, vraiment, il n'y a rien en fait, on voit juste une masse de feuilles et c'est tout. Donc j'aime pas du tout. Pour cette photo, c'était dans un parc et en fait il y avait une personne de dos et je trouvais ça intéressant avec les feuillages, etc. J'aurais dû plus me rapprocher ou avoir un zoom, sauf que c'était pas un appareil avec un zoom, c'était un 35 mm dessus, donc pas possible. Mais l'idée est bonne, mais la réalisation est mauvaise. Là on retrouve une photo que j'avais adorée, ou que j'adore encore en fait, parce que le ciel est magnifique je trouve, ce lampadaire tout droit, etc. Dommage que sur le côté il y ait des plantes, donc soit je fais un recadrage, mais j'aime pas recadrer mes photos à l'argentique parce que je considère que ma prise de vue compte autant que mon réglage, etc. Donc compte même plus que les réglages. C'est vraiment la prise de vue qui compte pour moi. Donc mes photos en numérique, ça me dérange pas de les recadrer. Les photos en argentique, j'ai un peu plus de mal. Mais en tout cas, j'adore cette photo. J'aime beaucoup le niveau de gris qu'il y a ici, par exemple, où il y a un vrai noir sur le dessous du lampadaire. Il n'y a pas de vrai blanc, mais il y a un vrai noir. Et donc ça, je suis contente. Là, une photo hyper exposée, trop exposée en fait. Dommage parce que le graphe aurait pu bien ressortir, ou enfin le street art plutôt, puisque c'est pas vraiment un graphe, aurait pu bien ressortir puisqu'il est déjà en noir et blanc en fait, de base. Donc ça aurait pu être cool, mais en fait le contraste s'est fait sur les feuilles derrière, donc forcément le mur ressort blanc. Donc c'est dommage. Cette photo de l'ours accroché à l'arbre, j'étais hyper déçue quand je l'ai vue au tout début, parce qu'elle est floue et en fait je trouvais ça trop mignon d'avoir cet ours accroché à un arbre sur une chaise, etc. Donc je suis vachement déçue de ne pas avoir réussi à faire le focus sur celle-là. Mais bon, j'apprends en fait, donc je m'en veux pas ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'apprentissage. Et en parlant de focus très mauvais, voilà, j'avais un lampadaire encore. Je sais pas pourquoi, j'adore prendre en photo les lampadaires. Je sais pas pourquoi. Mais du coup le focus là est complètement foiré, c'est vraiment même limite la plus foirée. On a aussi celle-ci qui est pas mal avec une petite cabane. Où complètement foiré aussi, le focus est sur les arbres derrière, donc voilà. On a encore une photo de mon chien, donc j'avais dit dans la vidéo qu'il fallait pas que je fasse trop de photos de mon chien. J'en ai fait 3, donc je considère que c'est pas beaucoup. Mais le focus raté, le cadrage aurait pu être bien mieux d'ailleurs, j'aurais pu me mettre plus en face de lui pour avoir le chemin. Mais bon, tant pis. Et celle-ci, je l'aime bien. Alors le cadrage pas ouf, là c'est totalement ma faute. Le ciel est cramé. En fait, je l'aime bien, mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle est pleine de défauts. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un petit truc à sortir de cette photo. Et du coup, c'était la dernière de mon challenge. Donc, je vais faire un petit bilan de ce que j'en ai pensé. Donc, pour le bilan, je dirais que c'était vraiment un très bon challenge à faire, parce que ça m'a forcé à trouver des choses à photographier. Sachant que j'étais très lente à la base pour faire des pellicules, là je fais un autre challenge qui me force à faire 5 photos par jour, donc c'est encore un autre truc différent. Mais là du coup c'était l'expérience du tout manuel où j'ai adoré apprendre et voir un peu ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire. C'est un appareil photo qui est très simple de prise en main, donc c'est vraiment moi qu'il faut que je gère mon focus. Mais ça va venir petit à petit. Je referai sûrement ce challenge de une photo par jour en noir et blanc. Par contre, là où je vais changer, c'est sur la pellicule, parce que en fait je déteste, enfin j'aime pas du tout le résultat en fait de la pellicule. Il y a énormément de grains, il n'y a pas de contraste, c'est pas du tout un type de pellicule que j'aime. Moi j'aime le grain, mais j'aime le contraste, et là il n'y a pas de contraste du tout. Je sais que Ménac en avait parlé dans une vidéo de pareil qui trouvait pas de pellicule avec des forts contrastes en noir et blanc, donc je pense que j'ai un peu le même problème. Je sais que j'ai une HP5 qui est beaucoup recommandée dans le noir et blanc, mais c'est pareil, Ménac disait qu'il n'aimait pas cette pellicule, donc je sais pas si moi je vais l'apprécier, il faudra que je la teste. Bien sûr, je vais continuer à utiliser mon petit Praktica qui est derrière, puisqu'en plus il a une valeur sentimentale, donc voilà, il va falloir que j'apprenne vraiment à m'en servir et puis ça me tient à cœur. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a
3 ou 4 photos que vraiment j'aime et que je pourrais exploiter. Le reste c'est vraiment du test et j'en suis quand même contente d'avoir fait ce test parce que ça me prouve que je peux faire de la photo en tout manuel, que je suis pas obligée de faire en automatique parce que je vais pas avoir des bonnes photos ou quoi que ce soit, puisque j'arrive à avoir des bonnes photos en tout manuel. Donc voilà, ça c'est rassurant pour moi. Et aussi ça montre que on peut tous débuter quelque part. Quand j'avais montré mon autoportrait sur Twitter, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant qu'on commençait tous quelque part, etc. Donc franchement ça m'a rassurée. Il y a des gens qui ont 15 ans d'expérience dans l'argentique. Moi faut dire que j'ai 1 an d'expérience dans l'argentique et des point and shoot ou des semi-automatiques. Donc voilà, moi je débute vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu fait cette chaîne YouTube, c'est pour montrer un peu l'évolution de quelqu'un qui débute totalement. Donc voilà, j'espère qu'il y a certaines photos qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Bye bye!